Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce lundi de Noël. Nous irons à la rencontre d'Arsène Dali, un jeune Ivoirien qui a fait du rôle de Père Noël un business très juteux. Sa prestation lui rapporte jusqu'à 200 000 francs CFA. Un gros plan sur son activité en début de journal. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, des intempéries ont fait hier dimanche 4 morts et une vingtaine de disparus. Le phénomène est survenu dans le sud Kivu, dans l'est du pays, où un bâtiment a été emporté par une rivière en crue. Voilà pour le sommaire. Comment ouvrir ce journal sans vous souhaiter un joyeux Noël en ce 25 décembre? La Noël, justement, est l'occasion pour certains de se faire beaucoup d'argent. C'est le cas d'Arsène Dali, un jeune Ivoirien qui a fait du rôle de Père Noël un business juteux. Depuis 4 ans, Arsène enfile le costume de Père Noël durant les festivités de fin d'année. Il est très connu pour sa grande maîtrise durant les arbres de Noël. Et tenez-vous bien, certaines prestations sont payées à hauteur de 200 000 francs CFA. Un gros plan proposé par Abdoulaziz Guira et Tandiara. À l'hôtel communal de Cocody, un arbre de Noël se prépare. Ce matin, c'est Arsène qui va jouer le rôle du Père Noël. Une fois sur les lieux, il trouve une cachette pour enfiler sa tenue de Père Noël. Les enfants ne doivent pas savoir qui est le Père Noël tout de suite. Même après, ils ne doivent pas savoir, ils ne doivent jamais savoir qui était le Père Noël. Voilà, donc c'est tout ça un peu, ces petits codes-là. Tu peux être là, ils ne savent pas, tu peux causer avec eux, manger avec eux. Mais une fois que tu es habillé, personne ne sait qui tu es. Arsène ne preste pas seul. Il est généralement accompagné des clowns. C'est d'ailleurs grâce à l'un de ces clowns qu'il décroche son rôle de Père Noël. Mon frère, Citron Sucré, donc c'est lui qui m'a un peu motivé. Et après, j'ai vu que c'était quelque chose de très intéressant. Égayer les enfants, voir que, même si ce n'est pas indirectement, c'est pas toi qui donnes les cadeaux, c'est indirectement, mais voilà, ça fait plaisir. Sincèrement, pour la première fois quand on l'a testé, sa manière d'accoster les enfants, sa manière de s'approcher des enfants, sincèrement, on sentait déjà l'amour qu'il avait pour les enfants. Et quand il le remet présent à un enfant, ça dit, il lui donne avec amour. Voilà. Donc c'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup les enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. La tenue enfilée, le Père Noël n'a pris le droit à la parole. Place actuellement la distribution des cadeaux aux enfants. Cette cérémonie est initiée par la mairie de Cocody. Objectif, égayer les enfants de la commune. Un objectif atteint au vu de la prestation du Père Noël. Pour nous, c'est un plaisir de pouvoir féliciter nos enfants qui ont bien travaillé pendant cette année et nous leur souhaitons une heureuse fête de Noël. C'est la tradition. C'est le Père Noël qui doit distribuer les cadeaux et puis faire en sorte que les uns et les autres se retrouvent dans des conditions acceptables. Tous les cadeaux ont été distribués, le Père Noël rejoint sa cachette. Bien que passionnant, camper le rôle de Père Noël impose tout de même certaines contraintes. S'asseoir pendant plusieurs heures, voilà, immobile comme ça, c'est ça un peu. La tenue fait très chaud là-dedans, mais on fait avec. Le Père Noël vient de troquer sa tenue contre une autre, celle d'artiste-chanteur. Jouer le rôle de Père Noël est saisonnier. Il ne se pratique qu'une dizaine de jours. Noël passé, il faut avoir plusieurs cordes à son arc pour subvenir à ses besoins. Oh, voilà, je suis artiste-chanteur, auteur-compositeur. Je suis aussi entrepreneur, puis j'exerce aussi dans le milieu du visuel, de la publicité. Bon, là, je suis déjà en retard parce qu'il y a le studio qui m'attend. Voilà, je suis en studio avec mon arrangeur. C'est ici, dans ce studio d'enregistrement, toujours dans la commune de Cocody, qu'Arsène vient poursuivre l'enregistrement de son prochain titre. Il faut de l'argent pour produire les singles. Il faut beaucoup d'argent aujourd'hui. Il faut faire le son en studio, il faut faire le clip. Voilà, c'est des personnes de bonne volonté qui me soutiennent. Et le travail de Père Noël aussi me permet d'amortir aussi certains coûts aussi. Dans la vie, quand on lave ton dos, il faut laver ton ventre aussi. Quand arrive la période de Noël, Arsène est partagé entre boulot et vie de famille. Avec les enfants, c'est pas facile, mais Dieu fait grâce. Le studio, ça peut nous prendre 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps, donc vu minuit, 1 heure du matin.
Voilà, quand je rentre, voilà, les enfants sont déjà couchés, mais voilà, ils comprennent. Ils savent que papa est Père Noël, papa est chanteur, papa est dans beaucoup de choses. Donc voilà. En fait, il faut courir. C'est pas facile aujourd'hui, donc voilà, il faut courir. C'est tout ça qui nous permet de joindre les deux bouts, quoi. Voilà. On n'a pratiquement pas de vie de famille, surtout en cette période de Noël-là. Pour son arrangeur, c'est un modèle de persévérance. Arsène chante bien. Ce qui est bien, il a un super thème vocal qui est bon. Peu importe le style musical que tu lui donnes, il s'en sort parfaitement. En cette période de Noël, il n'a pratiquement pas le temps. Et là, il est fatigué, mais dès que j'ouvre un projet, dès que je mets une musique, une mélodie, dès qu'il entend, en même temps, l'inspiration vient. Donc, pour dire qu'avec lui, ça passe super vite. Arsène a enregistré en 2013 un album de 12 titres. Album qui n'a pas connu le succès espéré. En cause, un manque de communication autour du projet. Pour l'heure, notre Père Noël savoure le moment présent en donnant beaucoup de joie aux tout-petits. Mais au-delà de cet aspect commercial, la Noël, c'est avant tout un événement religieux. Elle marque la nativité de Jésus-Christ à Bethléem il y a plus de 2000 ans. Par ailleurs, les chrétiens catholiques ont pris d'assaut les paroisses pour témoigner leur reconnaissance à Dieu pour la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a changé la destinée de l'humanité. Le reportage de Clarisse Kanyala et nous Sangaré. C'est l'une des fêtes les plus importantes de l'Église catholique. Noël, célébré chaque année le 25 décembre. À la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 dans la commune de Cocody, les fidèles témoignent leur reconnaissance à Jésus-Christ pour sa venue au monde. Noël, c'est d'abord la joie de savoir que Dieu qui est si grand, si puissant, le créateur de l'univers, il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Ce Dieu s'est fait tout petit et est descendu à notre niveau. Mais c'est une joie immense. C'est cette joie-là que pour moi est la fête de Noël. C'est un jour de réjouissance. On a pour habitude de dire que Noël c'est pour les enfants parce que ce sont eux qui reçoivent tous les cadeaux et tout. Mais ce jour est justement un jour qui nous permet de resserrer les liens aussi avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos familles, avec tout le monde. La commémoration de la Nativité traduit l'amour et l'humilité du Christ pour l'humanité, des valeurs que chaque chrétien doit manifester envers son prochain selon le vicaire de la paroisse. Notre monde aujourd'hui est un monde où l'orgueil prend le dessus. Or Dieu, en descendant dans notre monde, s'abaisse, s'humilie pour nous relever. C'est cela le message, que tous nous soyons humbles pour partager notre condition avec nos frères, pour partager ce que nous avons avec notre sœur, ainsi notre monde se portera mieux. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, toujours dans la commune de Cocody, la commémoration de la naissance de Jésus est marquée par des chants d'allégresse. Une façon pour les fidèles de traduire la paix et le bonheur que leur procure cette fête. Ils sont encouragés à demeurer dans l'unité d'esprit. Noël, nous le savons, comme le disait le Saint-Pape Jean-Paul II, c'est la nuit de l'élévation sublime de l'homme. C'est le moment où Dieu vient à l'intérieur de l'humanité pour prendre chair de notre chair, pour se faire l'un de nous. Et c'est une invitation pour chacun d'entre nous à se laisser rejoindre par ce Dieu-là qui vient au milieu de nous, à changer notre cœur, à changer de vie pour pouvoir parvenir à ce chemin d'amour, ce chemin de communion avec le Seigneur. Noël, un moment de joie et de partage, une fête qui a lieu le 7 janvier dans certaines églises orthodoxes et catholiques des rites orientaux. Mais avant la Noël, il y a d'abord le réveillon. Dans la nuit du 24 décembre, les fidèles chrétiens ont veillé en prière à l'église Ariste Temple Siléo d'Aboboté et à la paroisse Saint-Pierre de Yopougon. C'était une nuit riche en louanges et adorations. Le reportage de Justin Kouassi. C'est la veille de Noël, la célébration de la naissance de l'enfant Jésus. À l'église Ariste Temple Siloé d'Aboboté de la commune d'Abobo, ce moment est marqué par un culte d'action de grâce. Les chrétiens fidèles doivent adopter un comportement d'humilité, doivent se ranger. Et cela ressort dans notre devise, union, discipline, travail. Ces instants hautement spirituels sont l'occasion pour les fidèles de manifester leur joie et reconnaissance à Jésus-Christ. Louange, adoration, mais aussi des prières pour marquer cette gratitude. C'est la fête, on est heureux. À la naissance de Jésus, nous manifestons notre joie à travers des pas de danse.
La paroisse Saint-Pierre dans la commune de Yopougon n'est pas en reste de cette veillée. Le culte du 24 décembre ou messe de minuit est un moment particulier pour les fidèles. Ils ont l'occasion d'intercéder pour leurs proches et l'ensemble des chrétiens, mais aussi d'adresser des messages de paix à l'endroit des fils et filles de la Côte d'Ivoire en cette fin d'année. La Noël, c'est une célébration fondamentale pour tout chrétien catholique parce que nous célébrons l'avènement du Fils de Dieu parmi nous, un message de paix, de cohésion, d'harmonie et de réconciliation. Le Christ est un prince de paix et il nous appelle, nous tous Ivoiriens et Ivoiriennes, à vivre dans cette paix, à être artisans de paix, artisans d'unité et artisans de réconciliation, qui ferait de notre pays, la Côte d'Ivoire, un pays riche d'amour, un pays riche d'unité, un pays riche de paix. On est venu célébrer l'enfant Jésus, on est venu lui confier toutes nos prières de l'année nouvelle et célébrer vraiment cette fête-là avec toute la famille chrétienne. La messe de minuit, un moment de recueillement spirituel qui rassemble les familles pour commémorer la naissance de Jésus-Christ. Et dans les familles ivoiriennes, ce lundi de Noël était une occasion de retrouvailles. L'on a discuté d'absolument tout autour du repas. Les voisins ont aussi été invités et les bons plats dégustés pour marquer d'une trace indélébile la naissance de Jésus-Christ. Les tout-petits, comme vous le voyez sur ces images, ont aussi déballé leurs cadeaux. Retour sur ces ambiances dans quelques concessions dans nos prochaines éditions. Et cette note moins joyeuse dans l'actualité de ce lundi 25 décembre, une personne est morte dans un accident de la circulation impliquant un véhicule de ramassage d'ordures et une remorque sur l'autoroute du Nord, peu après 5 heures du matin. Abdelaziz Guira, nous Sangari. Noël ne sera pas joyeux pour tout le monde cette année. Peu après 5 heures du matin, un véhicule de ramassage d'ordures est entré en collision avec un camion. Le chauffeur du véhicule de ramassage d'ordures est mort sur le coup. Le chauffeur du camion, lui, s'en est sorti. Il revient sur les faits. Il a quitté sur l'autre voie là comme ça. Vers le virage, moi-même j'ai freiné jusqu'à eux, il est venu, pap. Ils ont constaté qu'il est mort. Les enquêtes de la police nationale détermineront les circonstances de l'accident. Ailleurs, un drame s'est aussi produit dans la commune de Koumassi ce matin du 25 décembre 2023. Il s'agit d'un feu de chambre intervenu dans le quartier de la Sikoji. Aussitôt alerté, la deuxième compagnie des sapeurs-pompiers s'est rendue sur les lieux. Déblais et refroidissements ont été effectués au moyen de la lance du dévidoir tournant. Le corps sans vie d'un individu a été retrouvé calciné. Dans le reste de l'actualité, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, situé au sein du CHU de Treichville, a offert de nombreux cadeaux aux enfants atteints de pathologies cardiovasculaires. C'est un élan de solidarité et de partage aux parents des enfants malades. L'action sociale s'est déroulée le mercredi 20 décembre 2023 à Treichville. Le reportage de Yacouba Koulibaly. Donner le sourire aux enfants malades du cœur enregistrés à l'Institut de cardiologie pédiatrique de Treichville en cette fin d'année. Une action de solidarité et de partage qui vise à donner un peu d'espoir aux parents et à leurs enfants. Ces enfants sont des enfants qui sont nés avec des pathologies cardiaques. Aujourd'hui, c'est pour nous un jour de les aider, comme on le dit, à vivre la magie de Noël, en leur donnant un peu de joie, un peu d'espoir, eux, avec leurs parents. Une initiative qui ne laisse pas les parents indifférents. Vraiment, on est très contents. Si à nos docteurs, ceux qui nous ont donné cadeaux, ceux qui ont rappelé de nous. J'ai reçu un cadeau de l'Institut, je leur dis merci et je suis très contente. Merci pour la joie qu'ils apportent aux enfants et à nous aussi les parents. Ce geste de compassion en faveur des enfants inscrits sur le fichier de l'Institut de cardiologie pédiatrique d'Abidjan est devenu une institution au fil des années. Dans la commune d'Abobo, les populations du quartier Sagbé ont reçu des dons à vivre et non-vivre. Cette action de solidarité à l'attention des veuves et des orphelins a été initiée par le journaliste Pargassoro Kone Demadongui et Canada In. Représentant la maire d'Abobo, Kandia Kamara, cette action sociale était pour l'initiateur dans la droite ligne de la Côte d'Ivoire solidaire telle que prônée par le président Ouattara. Yacouba Koulibaly. Merci pour ces dons qui nous apportent la joie de vivre. Aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes pas seuls. C'est la manifestation de joie d'une jeune fille orpheline sensible à l'élan de solidarité en faveur des veuves et des orphelins.
Elle fait partie des bénéficiaires qui ont reçu d'importants dons en vivres et en espèces de la part des Pagasoro Kone de Madongui, représentant Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, parrain de la cérémonie en partenariat avec Canada In, occasion pour les donateurs de sensibiliser les populations. Nous sommes en plein, n'est-ce pas, dans les fêtes de fin d'année. Il était important pour nous, en tant que conseiller municipal à la mairie d'Abobo, de venir apporter notre soutien à ces orphelins et à leur maman, les veuves. Et c'est un acte d'adoration que d'apporter, n'est-ce pas, du réconfort, d'apporter de la joie, de l'allégresse à nos enfants, les orphelins, qui n'ont pas demandé à être des orphelins. Nous voudrions exprimer la gratitude, toute la reconnaissance de la première magistrate de la commune d'Abobo, Madame le maire Kandia Kamara, à notre partenaire, M. Boyu Olivier, depuis le Canada, qui a entendu le cri de ces orphelins. Il y a des enfants qui sont orphelins, il y a des veuves en cette fin d'année qui n'ont pas de moyens. C'est comme ça que nous avons été sollicités. Nous sommes venus apporter notre soutien à ces enfants orphelins pour dire qu'ils ne sont pas seuls sur la terre. Nous avons fait des dons à ces orphelins, à ces veuves, pour qu'elles sentent la fin de l'année. Chef traditionnel et bénéficiaire de l'initiative. Nous sommes très contents. C'est vraiment une première fois à Sagoué ici que quelqu'un vienne nous aider et aider nos orphelins et nos veuves. Ça fait 2 fois le parrain vient nous rendre les services. On ne sait pas comment on peut le remercier. On a l'orphelin. Depuis j'ai perdu mon mari, tout le monde m'a abandonné. Ce rendez-vous a été marqué aussi par une sensibilisation des parents contre l'immigration clandestine. Dans les familles ivoiriennes, ce lundi de Noël, nous vous le disions, était une belle occasion de retrouvailles. Autour de repas, ils ont discuté d'absolument tout. Les voisins, comme nous vous le disions, ont aussi été invités pour déguster les bons plats préparés à l'occasion. Le reportage d'Aïcha Guiri. Dans cette famille, dans la commune de Cocody, la joie et la solidarité règnent. Pour la fête de Noël, elle a invité d'autres enfants à partager ensemble des moments de joie. Avec les enfants du quartier, je suis très heureux, je me sens très bien, je suis en joie. C'est pas uniquement la famille, les enfants du quartier, on les invite, on organise ça comme ça pour qu'on puisse fêter. On se sent tellement heureux, on ne sait pas comment on va faire pour montrer notre joie. Ici, la joie déborde aussi. Virginie et ses sœurs et plusieurs enfants jubilent. Noël est pour eux une source de bonheur indescriptible. On fête très bien la fête de Noël. Avec nos enfants, on est contents. C'est la fête de Noël, donc c'est le partage. Je suis très contente. Je fête mes enfants dans la joie, dans la paix, la santé, tout. Il n'y a pas l'argent, mais on a fêté. C'est la fête de Noël, donc c'est le partage. Je suis très contente. Je fête mes enfants dans la joie, dans la paix, la santé, tout. Il n'y a pas l'argent, mais on a fêté. Noël est la fête par excellence des enfants. Les tout petits de cette famille la vivent avec beaucoup de ferveur. Le matin, ma mère cuisine. Ensuite, à 13h, on commence à distribuer la nourriture. À 14h, on a déjà fini. Ensuite, je m'habille et moi et mes camarades allons prendre des photos de souvenirs. Ensuite, on va faire une glace pour pouvoir célébrer cette fête. La cohésion, le partage sont au cœur de la célébration de Noël dans ces familles. D'un même cœur, elles s'amusent, mangent pour marquer d'une pierre blanche cet événement dont elles se souviendront longtemps. Dans l'actualité internationale, au Nigeria, au moins 113 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des groupes armés samedi et dimanche dans plusieurs villages de l'État du Plateau, dans le centre du pays. L'annonce a été faite aujourd'hui par le gouvernement local. Des intempéries ont fait hier dimanche 4 morts et une vingtaine de disparus dans le sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Un bâtiment a été emporté par une rivière en crue. L'accident s'est produit dans une zone rurale et minière du territoire de Mwenga. Et pour finir, l'armée russe a pris le contrôle du village de Marinka, près de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Information donnée ce lundi par le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, ce qui permet à Moscou de poursuivre son offensive vers l'ouest dans cette région. Nous sommes au terme de ce journal. Joyeux Noël à tous et singulièrement aux équipes techniques et de rédaction à la tâche ce 25 décembre. Excellente soirée sur Acte 2.